Bonjour et bienvenue sur Easy Tuto, vous êtes avec Anthony. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode de retouche de peau qui donne le meilleur résultat. C'est celle qui est utilisée par les retoucheurs professionnels et c'est la méthode de séparation des fréquences ou comment obtenir une peau de magazine. Alors comme d'habitude, je vous expliquerai la théorie derrière cette méthode, car savoir reproduire la manipulation n'est jamais suffisant. Pour en tirer les meilleurs résultats et donc pour pouvoir adapter la technique à votre image, il faut comprendre la logique du procédé. Puis nous verrons dans la deuxième partie comment appliquer cette technique à une image. Alors pour commencer, on va regarder un petit truc visuel trouvé sur internet et qui va vous demander un peu de gymnastique. Alors regardons donc cette image d'Albert Einstein. Maintenant, je vais vous demander de vous lever et d'aller le plus loin possible de l'écran. Je vous laisse 5 secondes. Alors si la distance est suffisante, vous devriez maintenant voir Marilyn Monroe. Alors pour ceux qui vivent dans un 15 mètres carrés, je répète l'expérience en zoomant et dézoomant. Donc ici on a bien Albert Einstein et plus je réduis et plus on commence à voir Marilyn Monroe. Et là c'est vraiment évident que c'est Marilyn Monroe. Alors quel est le mécanisme derrière ce truc ? Tout simplement en utilisant la séparation des fréquences. Alors quand on est proche de l'écran, comme ici, notre vision se concentre sur les détails, les lignes, les textures qui représentent Einstein. Alors que quand on est loin de l'écran, l'œil ne distingue plus les détails, mais seulement les tons, les dégradés de couleurs et les contrastes, c'est-à-dire ce qui forme le volume, les formes, et c'est ainsi qu'on voit apparaître Marilyn Monroe. Alors la première interprétation de la vue, c'est-à-dire celle qui se concentre sur les détails, c'est ce qu'on appelle les hautes fréquences, alors que celle qui se concentre sur le volume est connue comme les basses fréquences. Alors vous me direz, en quoi cela est-il utile pour la retouche de la peau? Alors en général, les deux problèmes à traiter dans ce genre de retouche sont la première, éliminer les problèmes de texture. Donc ça va être ici tout ce que j'ai mis en rose, c'est-à-dire boutons, rides, cicatrices. Et la deuxième sera rectifier la tonalité de la peau, tout ce que j'ai mis ici en bleu, c'est-à-dire les rougeurs, par exemple autour des yeux, du nez, les différences de couleurs, et ainsi que les formes du visage formées par les ombres et les lumières. Ce qui revient donc à corriger d'une part les hautes fréquences et d'autre part les basses fréquences. Et vous pouvez voir ici le résultat avant et après. On a corrigé les basses fréquences, donc tout ce qui est coloration de la peau, ton, volume, ainsi que les hautes fréquences, tout ce qui est détail de la peau comme les rides, les boutons. Et donc vous voyez, avec cette méthode de séparation des fréquences, on peut arriver à un résultat très professionnel qui va nous donner ce genre de peau digne d'une couverture de magazine. Alors, quelle est la différence entre cette technique des séparations des fréquences et ce qui se fait en général de manière habituelle? C'est que, en général, on traitait ces deux étapes avec la même base, c'est-à-dire avec le même calque d'origine, et le résultat, c'est que soit on perdait de la texture, soit on perdait de la couleur de notre base d'origine. Donc il y avait forcément une perte de qualité. Avec cette méthode, on va commencer par séparer les hautes fréquences et les basses fréquences. Si je vous montre, ici on a les basses fréquences, c'est-à-dire tout ce qui est les séparations de les couleurs, les tons, le volume. Et ensuite on vient rajouter ici les hautes fréquences, c'est-à-dire tout ce qui est la texture et les lignes du modèle. Et donc en travaillant sur ces deux calques de manière différente, on va pouvoir conserver les détails aussi bien au niveau des couleurs que de la texture de notre peau. On va donc pouvoir travailler de manière indépendante et de manière non destructive sur chacune des deux caractéristiques de l'image. Alors passons tout de suite à la deuxième partie où je vais vous montrer comment passer de cette image à celle-ci en utilisant la séparation des fréquences.